Hugo, tu as déclaré forfait hier matin. Je présume que c'était comme la nuit de la réflexion. Mais c'était impossible, le corps ne répondait pas. Pour son jeu. Ouais, bah ouais, c'est exactement ça. C'était vraiment pas l'envie qui manquait, surtout de jouer ici. C'est un de mes tournois préférés. J'ai gagné l'année dernière, j'étais tenant du titre. De jouer à la maison, c'est toujours particulier, donc forcément très déçu de pas pouvoir jouer le tournoi. Après, exactement, je suis pas un robot. J'ai senti que la semaine dernière, pardon, j'ai beaucoup puisé mentalement, physiquement aussi. Des douleurs aussi un peu partout et voilà, je trouve que ça avait pas trop de sens de me présenter sur le terrain dans cet état-là. Donc voilà, je suis déçu de pas jouer, mais voilà, j'ai préféré prendre cette décision qui était un peu plus sage. Du coup, je vais couper 2 semaines et demie parce que je fais partie des joueurs qui ont beaucoup joué quand même cette année. Parfois j'ai même trop joué à mon sens. J'ai enchaîné des tournois que je devais sûrement pas faire. Et voilà, pour être performant, il faut être frais dans la tête, il faut être frais physiquement. Voilà, les joueurs jouent tellement bien que maintenant si t'es pas préparé à 100%, t'as aucune chance de passer. Donc là je vais m'arrêter 2 semaines et demie et puis j'aurai quasiment un mois pour me préparer pour la saison prochaine. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la configuration de la prochaine saison va changer en fonction des choix des différents. Directement, là, on ne va plus voir la même saison que celle qu'on a vue. Ouais, bah après maintenant aussi. Quand tu fais partie des tout meilleurs au monde, tu as le luxe aussi de pouvoir faire ta programmation et de choisir vraiment tes tournois, les moments aussi forts d'une saison où il faut vraiment être prêt et cibler les objectifs principaux. Voilà, c'est pas comme quand tu es 50, 60 où tu rentres pas dans tous les tournois et voilà, tu essayes simplement de continuer et de jouer et de jouer. Donc là, je vais pouvoir faire ça. Là, c'était la première saison où j'ai passé quasiment toute l'année dans le top 20. Donc ça m'a permis de voir que je pouvais aussi faire différemment, ce qui m'était pas arrivé. Donc voilà, j'apprends. Ouais. Tu avais terminé l'an dernier 20e, là tu as gagné 6 places de mieux, tu restes numéro 1 français. Tu n'as pas forcément été dans le top 10 et seulement une fois en deuxième semaine dans le Grand Chelem. Est-ce que concrètement tu es satisfait de ta saison? Bah, clairement, c'est la plus belle saison de ma carrière. Il y a eu quand même le titre à Dubaï, une finale à Tokyo. Gagner Marseille à la maison aussi, c'est aussi important. Et puis là, j'ai fini fort avec une première finale en Master 1000. Donc non, je suis très satisfait de la saison que j'ai pu faire. Et puis j'ai renoué aussi avec la deuxième semaine en Grand Chelem. Donc ça aussi, c'était important pour moi. Est-ce que le top 10 l'année prochaine, c'est une obsession ou finalement tu veux le mettre de côté parce que c'est vraiment quelque chose qui bouffe aussi beaucoup d'énergie Ouais. et te concentrer vraiment au gros tournoi? Bah, exactement, en fait, c'est ce qui s'est passé cette année. J'ai très bien commencé l'année et, euh, et j'en ai fait un peu une obsession de vouloir absolument rentrer dans le top 10 parce que je m'en approchais. J'étais 13, j'étais pas loin, je sentais que je jouais bien. Et sauf que je pense ça m'a ça m'a ouais, fait perdre beaucoup d'énergie dans la tête. J'ai souvent été du coup déçu. J'ai eu du mal à passer à autre chose quand il y a eu des mauvais résultats. Donc voilà, juste bien faire les choses, bien se préparer, essayer d'être le plus performant possible. Après, si ça doit se faire, ça se fera. Je pense que si tu es sérieux, tu es régulier dans le travail et que voilà, tu arrives à garder cette détermination au quotidien et la plus stable possible, il n'y a aucune raison pour que je rentre pas un jour dans le top 10. Ouais. J'imagine que tu as suivi les débuts de ce Moselle Open. Quel est ton regard sur le déroulement de ce tournoi jusqu'à maintenant? Bah, il y a quelques bons joueurs là, qui sont là. Toujours un tournoi incroyable. Bah, pour moi, c'est. Ouais, je pense que l'année dernière, quand j'ai gagné le tournoi, c'était émotionnellement le truc le plus intense que j'ai vécu. Là, déjà, même d'être ici, ça me fait un peu bizarre, quoi. Je me rappelle il y a un an quand j'avais le trophée à côté de moi. Mais non, c'est un magnifique tournoi. Toujours très heureux de pouvoir venir ici. Et puis forcément, il y aura une belle édition avec un beau vainqueur, donc ça sera cool. Ouais. Et depuis cette finale à Bercy, est-ce que ça a pris le dessus en termes d'émotion par rapport à ce sacre au Moselle Open? Ouais, c'est différent parce que là, il y a vraiment une attache vraiment ouais, de cœur parce que je suis venu depuis que j'ai mes 8-9 ans ici. Chaque année, je venais voir
le tournoi, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc c'était un peu différent, mais vraiment tout aussi beau. Et pour moi, ouais, c'est le titre qui a le plus de valeur encore à mes yeux, là. Tu parlais de l'aménagement de ta prochaine saison pour essayer de mieux choisir tes tournois. On peut être rassuré sur ton envie de revenir en Moselle Bien l'année sûr, prochaine. bien sûr que je reviendrai l'année prochaine. Après, ouais, comme je disais, c'est vraiment pas l'envie qui manquait. Forcément, je suis très déçu de ne pas pouvoir m'aligner cette semaine, mais il y aura encore d'autres occasions et je suis sûr que j'essaierai de encore faire une belle semaine ici devant les Messins, ça serait bien. Si tu avais été dans les 4 premières têtes de série, tu aurais pu jouer mercredi. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas Non, du tout? je pense pas. Non, non, clairement, je pense pas. J'ai joué toute la semaine dernière sous anti-inflammatoire, j'avais très mal au dos. Et là, depuis que j'ai arrêté, je souffre, donc je pense que ça aurait pas été judicieux. Ouais. Quand tu dois prendre ce genre de décision, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un déclic? Comment est-ce que tu te dis là je vais pas jouer? Bah déjà j'en parle avec mon équipe, après c'est aussi, moi je le fais aussi par ressenti et puis par expérience aussi parce que voilà, quand j'ai gagné Marseille j'avais aussi dépensé beaucoup d'énergie dans la tête et j'ai voulu tout de suite enchaîner à Rotterdam, ce qui était pas bon, mais là c'est plus aussi physique quoi. Je sens que le corps en finale il répondait plus. La tête elle avait envie mais le corps il suivait pas. Donc là, en si peu de temps, de pouvoir revenir sur le terrain, c'était pas judicieux. Et à quel moment tu as eu la réalisation? C'était à l'entraînement? C'était son période de Bon, au repos? fur et à mesure de la semaine, là, vu les matchs que je me suis envoyés, il y a eu beaucoup d'intensité. J'ai aussi dépensé beaucoup d'énergie dans la tête. Là, je me sens un peu éteint, un peu fatigué, donc je pense que c'est mieux d'arrêter là. Ouais. Et pour autant, tu es quand même venu à Metz finalement. Bah, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu vas peut-être aller, parce que maintenant, toi tu es jeune, 9 ans, tu as été inspiré par des joueurs, maintenant c'est ton tour de transmettre ça, est-ce que justement tu es là pour ça? Bah oui aussi, ouais, je suis là pour ça, je suis content d'être ici, d'être avec vous, de passer aussi un peu de temps voilà, avec les gens du tournoi, avec mes sponsors aussi qui sont présents. Donc c'est toujours un plaisir d'être ici. Ouais. C'est quoi ton programme pour tes 2 prochaines semaines de coupure? Tu vas un peu profiter de la région, tu vas rester dans le coin? Ouais, bah, je vais rester un peu en famille, là, ça va me faire du bien, je les ai pas vus quasiment toute l'année. Donc juste être avec mes parents et ma soeur, ça va me faire du bien. Est-ce que on peut te voir sur le court samedi pour remettre le trophée? Je sais pas encore mon programme, je sais pas exactement ce qui va se passer, mais faut que j'en parle, je sais pas encore, je sais pas. Je reprends juste le fil de ce que demandait Arnaud. Cette progression de saison en saison, là tu as un mois de préparation. Je ne sais pas si tu as déjà pu prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé cette année, cette saison en tout cas, et c'est sur quoi que tu vas vraiment porter maintenant l'effort, vu que tu as progressé sur énormément de choses. C'est quoi qui reste? Finalement, il ne reste plus grand chose pour. C'est quoi les 2-3 axes sur lesquels tu souhaites vraiment progresser? Bah, le niveau de jeu est là, j'ai tout pour avoir ma place avec les tout meilleurs. Après, c'est simplement la régularité, le fait d'être plus stable tout au long de l'année, de mieux gérer mon calendrier. C'est ce que vraiment j'ai appris cette saison. Et voilà, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que j'arrive pas à continuer à progresser. Et c'est ce qu'il y a de bien et ce que j'aime par-dessus tout chez moi, c'est que depuis tout jeune, je fais pas partie de ceux qui vont le plus vite, mais par contre, je continue toujours à progresser. Et ça, c'est satisfaisant déjà personnellement. Et puis aussi, voilà, on se rend compte que avec l'équipe, on fait les choses correctement, on fait des choses justes. Et voilà, simplement, je pense qu'il faut que je continue comme ça, que je sois un peu moins focalisé voilà, sur le résultat, sur le classement, parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, mais juste essayer de faire les choses bien de se préparer. Et puis voilà, je pense qu'avec le temps, je peux y arriver.